pour faire un peu faire avancer le sujet, c'est pourquoi aujourd'hui, même chez les hommes, on utilise ce genre de méthode. Est-ce que vous, les femmes, parce que vous êtes deux femmes, vous aimez, par exemple, les hommes de teinte un peu plus claire? Je suis née en France, j'ai grandi en France. On va au magasin, que ça soit dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. On cherche des crèmes pour pouvoir s'hydrater la peau, mais les crèmes qui nous sont proposées ne sont pas des crèmes adaptées à notre type de peau. Par exemple, les Nixa, Nivea ou autres, oui, ça hydrate la peau, oui, c'est bien, mais ce ne sont pas des crèmes adaptées pour notre type de carnation. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Chien et Loup, l'émission où au crépuscule des non-dits, nous allumons les débats. Qui a dit qu'il ne pouvait pas y avoir deux capitaines sur le même bateau? Je suis Jasmin et j'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Blandy. Comment vas-tu, Blandy? Très bien, toi-même, Jasmin. Ben écoute, ça va, hein, quelques péripéties ce matin, mais tout va bien, je suis arrivé sur le plateau sain et sauf. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce qu'on a la chance d'accueillir nos deux premières invitées. Olga à ma droite. Comment vas-tu, Olga? Ça va, très bien. Pas trop stressé? C'est quoi? T'inquiète pas, détends-toi. Tout va bien se passer. Et nous avons la ravissante que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Chancel, je suis chef d'entreprise. Je dirige un institut de beauté qui se situe à Argenteuil, qui se nomme Élégance Suki. Super, élégant Suki. Parfait. Je pense qu'on parlera de ce que tu fais un peu plus en profondeur au cours de l'émission parce que ça a un lien un peu avec notre sujet, pardon. Aujourd'hui, on va parler du teint clair. Cet idéal de beauté qui est imposé par la société. Ce que je vous propose, c'est que pendant ce podcast, on essaye de répondre à 3 questions centrales qui vont nous permettre de garder une certaine structure. Parce que comme ce sujet, vous l'aurez compris, il est assez clivant, on peut vite déraper et voilà. Donc pour éviter cela, on va essayer de mettre un peu de structure et on va essayer de répondre à 3 questions. Donc les 3 questions, elles sont toutes bêtes, hein. Ça va être pourquoi les gens cherchent à s'éclaircir la peau? Ok. Est-ce que le teint clair est un symbole de beauté? Et troisième question, et pas des moindres, ça va être la santé. Effectivement, la santé, Olga. La santé et l'identité. Je vous propose qu'on commence par le commencement, à savoir pourquoi les gens ont cherché à s'éclaircir la peau. Blandy, est-ce que tu as une petite idée? Bah, faut déjà savoir que même au temps de l'esclavage, Ok, ça remonte très loin. les personnes qui avaient le teint justement beaucoup plus clair étaient mieux traitées par leur maître. Donc je pense que ça a déjà commencé là. Et je vais donner une petite anecdote. Je ne sais pas si vous avez vu le film Casse Départ avec Fabrice Eboué et Thomas Nguijol. Et bon, Fabrice Eboué, on sait qu'il est de teint justement beaucoup plus clair et beaucoup mieux traité par ses maîtres. Donc c'est déjà la première chose. Et ensuite, même avec les colons, quand les colons arrivaient en Afrique, etc., les personnes qui avaient la teinte aussi beaucoup plus claire étaient beaucoup plus valorisées par le colon. C'est impressionnant ce que tu dis. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les filles. Oui, je suis tout à mais fait d'accord. de ce que je comprends, et tu me dis si c'est ça, c'est que durant la colonisation, en fait, les Occidentaux, ils ont imposé un peu une hiérarchie raciale. Exactement. Exactement. Mais c'est incroyable quand même de se dire ça. Donc, même si les deux personnes étaient noires, il y en a une qui était un peu plus claire, donc elle avait certains privilèges. Et la personne noire, bah, du coup, elle, directement, comme dans Case Départ, j'ai bien aimé ton exemple, elle, directement, elle était cataloguée et elle était du coup, elle avait les tâches un peu plus ingrates, si je peux le permettre. Moi, au fait, quand j'ai parlé avec Blondie du sujet qu'on devait aborder, Ouais. j'essaie de me documenter un peu dessus. Je me suis rendu compte que c'est pas qu'en Afrique noire Ouais. qu'on avait cette culture-là de s'éclaircir la peau. Ça va au-delà de ça. Et on verra qu'en Asie, par exemple, c'est beaucoup plus dans des pays asiatiques où il y a eu la colonisation. Par exemple, en Inde, au en Chine, Vietnam, au Japon, surtout au ouais, Japon. dans plein de pays comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se éclaircissaient la peau. Et bon, moi, je veux beaucoup plus parler de l'Afrique noire parce que c'est d'où on vient et j'en sais un peu plus là-dessus. Voilà. Moi, je pense que ce sont des standards
qu'on a hérité de Des l'époque colonisateurs. coloniale, au Ouais. fait, ouais. Voilà. Et ça s'est perpétué avec, par exemple, tu vois, en Afrique, la plupart d'hommes qui ont réussi financièrement allaient beaucoup plus vers des femmes De type de peau claire. à la peau claire. Et ce qui a créé, je pense, un complexe par rapport aux filles qui avaient la peau foncée. Plus foncé. Voilà. C'est Exactement. ça qui a fait qu'aujourd'hui, beaucoup de filles elles ont tendance à Oui, à se se, décaper la peau. ouais, à s'éclaircir la peau parce que c'est aussi un signe de richesse, d'appartenance, de Bah, richesse. alors moi, pour rebondir et aller dans ton sens, moi j'ai fait des études et enfin j'ai lu des études qui parlaient justement de. C'est pas forcément un sujet qui impacte que les Africains. Oui, oui. Comme tu le mentionnais, en Inde, effectivement, mais en Inde, c'était vraiment en fait ceux qui avaient le teint un peu plus clair, c'était un peu les familles royales. Et donc, ils ont gardé ça dans leur tradition et de se dire, voilà, bah lui, il a le teint un peu plus Oui, clair. c'est ça, les gens de la haute société. Exactement, c'est ça. Donc lui, voilà, il est riche, lui, il est présentable, etc., etc. Et en Asie, comme vous l'avez mentionné, hein, comme tu l'as dit, Chancel, le Japon, la Corée du Sud, etc. Exactement. Ça, là-bas, c'est également aussi un signe de pureté pour eux. Donc moi, je sais pas si on peut. C'est vraiment, ça a été imposé par Ils sont aussi aujourd'hui numéro 1 au niveau de la skincare. au niveau de la skincare. Effectivement, il faut le rappeler, c'est vrai, ça, c'est vrai. Mais maintenant, moi, la question que je voulais vous poser, c'est que, ok, ça a été imposé par les colonisateurs. Mais maintenant, qu'est-ce qui a fait que, et encore une fois, avant de revenir à une époque un peu plus contemporaine, à savoir notre époque d'aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que, dans l'ancien temps, en fait, on a déjà commencé à se dire, ok, va falloir que je fasse en sorte de m'éclaircir la peau pour avoir certains privilèges. Avant de venir déjà dans notre époque, qu'est-ce qui a fait que en fait, si je peux dire nos ancêtres, ils se sont imprégnés des standards donnés par les Occidentaux? Moi, pour ma part, je pense que ça doit être au niveau. Ils ont dû voir qu'au niveau de la société, Ouais. ils étaient peut-être obligés de s'éclaircir la peau pour pouvoir accéder à certains postes. Peut-être oui ou non, je sais pas, peut-être que je me trompe. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Tu vas dans un travail, il y a un noir et un blanc. Le recruteur, il va choisir qui? La personne qui est plus claire. Aujourd'hui? Oui, généralement. Ouais. Donc, et même s'il y a une personne, il y a deux noirs, mais celui-là qui sera plus clair, pardon, aura plus d'avantages. Mais moi, je pense que peut-être que nos parents, ou pas forcément nos parents, mais nos ancêtres, avant que ça arrive à nos parents, ont peut-être commencé à s'éclaircir la peau ou peut-être commencé à avoir ces idées-là pour avoir des avantages dans la société. Ok. Donc là, clairement, tu veux dire qu'il y avait des discriminations raciales par rapport à la teinte de la peau. Oui. Ok, d'accord. Moi, je pense que, par exemple, je vais continuer. Parce que, regardez, aujourd'hui, en Afrique, en Afrique, par exemple, on verra toujours que la, les gens les personnes à la peau claire ont beaucoup plus d'avantages que des gens à la peau foncée. Et C'est quoi, pas par une exemple, impression, par c'est exemple? réel. Mais quoi comme Non, par exemple, les femmes métisses. Oui. Tu vois, tu verras beaucoup d'hommes africains qui sont bien Mhm. apparaître tout le temps avec des femmes claires. C'est comme, en fait, ça devient comme une référence, même dans les pubs aujourd'hui. Même les On va, footballeurs, on on va, va même pas aller loin, on donne l'exemple des même quand tu footballeurs. regardes nos footballeurs africains, 90% du footballeur africain sont avec des femmes blanches, soit avec des femmes métisses. C'est super intéressant ce que tu dis, Olga, et moi je vais titiller un peu Blondie, parce que je sais que ça, en fait, t'aimes bien ce sujet-là, par rapport quid de nos dirigeants africains. Exactement. Et comme notamment, c'est en Côte d'Ivoire, hein, je crois que tu es ivoirienne, Oui, c'est ça, Chancel, j'ai une voilà. partie pareillement. Ça a parlé, tu vois, que le président, ils aiment justement des femmes avec le teint un peu plus clair, et ça a fait polémique parce que justement, on se dit, mais est-ce qu'en France, par exemple, pour pas citer la France, vu qu'on habite ici, tu vas voir le président avec une métisse, est-ce que, voilà. Non. Donc, Non, mais en fait, même là, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des TikTokers, pardon, ou des jeunes aujourd'hui qui disent que, par exemple, moi, je peux pas, tu es noir, mais tu dis que moi, je peux pas sortir avec une noire, frère. ouais, c'est vrai Tes que ça parents arrive. sont noirs, ta mère, elle est noire, elle est même plus noire que je sais pas quoi.
Mais c'est toi qui vas dire que tu sors pas avec des Et noirs. moi, Tu en vois, on a étant toujours ce truc-là à vouloir valoriser la femme claire. la femme claire. Ok. Tu vois, et moi, je pense que c'est. C'est vrai, c'est dégradant. Non, mais je vois ce que Non, tu ouais, veux ouais. dire. Mais de toute façon, on va revenir sur ça. Moi, je vous propose, pour de clôturer un peu ce sujet, d'avancer un peu plus dans le débat. J'ai un exemple très concret qui va vous parler. Est-ce que vous savez quelle est la première femme noire à avoir du coup refusé sa place dans le bus? Bien sûr. C'est qui? Oui, il y en a Rosa 2. Parks. Eh ben non, c'est Non, pas c'est pas Rosa Rosa Parks. Parks, il C'est y en pas a une Rosa autre, Parks? ouais, non. Ouais. Rosa Parks, en fait, c'est celle qui a été, le plus ça a été le plus entendu, mais c'est pas elle. C'est une autre dame, j'ai oublié son prénom. Claudette Colvin. Voilà, c'est ça, C'est une son américaine, hein? Oui, afro-américaine, Oui, t'as oui, rien à non, voir. c'était Non, pas c'est Rosa pas Parks. Rosa Parks. Mais en fait, pourquoi on a mis Rosa Parks? Je sais pas si tu sais, Chancel, Parce avant qu'elle qu'on... elle a fait violence, c'est ça? Non, non, même pas. C'est parce qu'en fait, ils ont jugé elle avait pas les codes pour être une figure de la ségrégation, de la lutte contre Ah, la ségrégation. c'était une métisse? Non, non, justement, en fait, c'était que Rosa Parks, justement, avait le teint plus clair et elle, du coup, elle avait le teint un peu plus Ah foncé. ben voilà, En plus, on elle était... revient sur, on revient un exactement. problème de discrimination Ah, d'accord. Même Hmm. par au rapport niveau à du ça, ils ont voilà, représenté quelqu'un d'autre? Bah ouais, c'était une personne noire, mais elle était plus claire. c'est Donc ça ça, revient ouais. à ce que je disais tout à l'heure. Donc je pense que peut-être même c'est parti par rapport à là, ça a commencé à partir de là que les gens ils se sont dit peut-être que si on s'éclaircissait un peu la peau, ben, on aurait, une place un peu plus importante dans la société. Ouais, c'est vrai qu'on C'est aurait peut-être malheureux. plus de chance. Blondie, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Alors de ton exemple, c'est très intéressant parce que c'est vrai que moi j'ai toujours pensé que c'était Rosa Parks. Non, Ouais, bon, et c'est vrai que même pour avoir habité aux États-Unis, en général, voilà, Rosa Parks, c'est toujours la figure qui est toujours mise en avant. Et très je ne injuste. pensais pas que justement, déjà à cette époque, même entre personnes de peau noire, ça posait déjà un problème. Donc c'est un fact très important à savoir et merci Jasmin pour cette information. Ouais, moi aussi, je savais pas, hein. Comme quoi, on apprend tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Mais Ça, on apprend tous les jours. après, au-delà de tout ça, ce que j'aime bien maintenant, je trouve que aujourd'hui, il y a beaucoup plus de femmes noires, je dirais, les dark skin, comme on dit aujourd'hui, qui s'assument. Et c'est quelque chose que moi, j'affectionne vraiment beaucoup parce que ça permet aujourd'hui de montrer que c'est pas parce qu'on est bon, je veux pas, c'est pas parce qu'on est une femme noire à la peau foncée que on est moins belle que quelqu'un qui a la peau claire, au fait. Donc vraiment, avec la plupart des mouvements qui émergent aujourd'hui, comme le NAPI et d'autres, on a aussi aujourd'hui des vraies figures représentatrices comme, elle s'appelle comment, Lupita Lupita Nyong'o. ouais, la Kenyane là, qui Même vraiment, tu Michelle vois, Obama. comme les Michelle Obama, déjà le fait d'avoir eu une première dame noire foncée à la Maison Blanche, C'était juste il y a incroyable. eu quand même un impact quand même super important dans le monde. Et d'avoir aussi des figures aujourd'hui, des belles femmes noires qui s'assument avec des cheveux courts, avec la peau foncée, c'est quelque chose je trouve que c'est quelque chose ce qui encourage aujourd'hui des femmes à s'accepter. Peut-être Et qu'elles sont. moi, je trouve que c'est très bien. On devrait continuer sur cette lancée-là. Moi, par exemple, si j'aurais un témoignage à dire, c'est pas parce que on a la peau claire qu'on a les privilèges. Il y a aussi des désavantages par rapport à ça. Mais je vais te couper, Olga. On va parler un peu de ton expérience par rapport à ça un peu plus tard. Est-ce que, Blandy, d'abord, on finit un peu avec ce côté chiffres, expérience. Est-ce que tu as d'autres données probantes à communiquer de façon à ce que, voilà, on éduque un peu, du coup, notre communauté? Non, mais après, comme vous l'avez dit un peu dans le début du sujet, c'est vrai que quand on parle aujourd'hui de dépigmentation volontaire, la plupart du temps, on associe à l'Afrique noire. Parce que dans Oui. certaines régions d'Afrique, mais comme vous avez dit au début, c'est des phénomènes qui arrivent en Asie. Moi, j'habite en Chine et je peux vous dire que pendant les 2 ans, je voyais que justement les filles même mettaient toujours de teintes très blanches sur leur vie. Et il y a aussi, comme vous disiez, Et le comme les facteur de richesse. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui vont avoir la peau beaucoup plus mate sont un peu considérés un peu comme des tasses, comme des sociétés un peu Exactement. beaucoup plus pauvres ou les paysans. Donc ça, c'est important de le dire. Et il y a un exemple aussi, je parlais avec quelqu'un récemment qui me disait qu'il était aux Philippines, justement, un pays d'Asie, et il cherchait une crème solaire.
Et donc, il arrive dans les magasins, il demande une crème solaire et le monsieur lui donnait de la crème solaire avec justement des produits éclaircissants à l'intérieur. Dans la Il disait dans la crème solaire, exactement. Et tous les produits qu'il proposait, il y avait justement ces produits-là quand on va parler ultérieurement. Et lui, il a dit non, moi, je veux pas ça. Et le monsieur est parti lui chercher justement cette crème solaire avec beaucoup de poussière dessus pour dire qu'aujourd'hui, c'est c'est pas fini, quoi. quelque chose que les gens demandent aux Philippines. Et je trouve ça quand même dérangeant d'arriver aujourd'hui à trouver des produits sur le marché où forcément que tu veux utiliser, où il y a des produits nocifs et qui vont justement entraîner une dépigmentation de la peau. C'est incroyable, hein. Et pour aller dans ton sens, je sais pas si vous avez entendu un peu en Asie, parfois ils sortent avec un parapluie quand il fait. Oui, pour pas bronzer. Exactement, c'est ça, ouais. Ouais, surtout au Japon, ça, ouais. Et moi, je vais vous faire part d'une expérience. Je sais pas si vous la connaissez. En fait, parce que Olga, ça m'a fait penser à ce que tu as dit. En fait, on a fait un exemple. C'est une psychologue qui l'a faite, cette expérience, avec des enfants Mm. de 4 ans. OK. Et en fait, ce qu'ils ont fait, je pense que vous la connaissez l'histoire. Ils ont pris 2 poupées. Une poupée Oui, tout blanche, le monde a une choisi poupée la noire. poupée blanche. Ouais. Voilà, c'est ça. Sur 100 personnes, 67% ont choisi la poupée blanche. On a dit, c'est qui la plus belle? La poupée blanche. C'est qui la plus gentille? La poupée blanche. C'est qui la méchante? La poupée noire. Et toi, tu ressembles à qui? Et là, l'enfant, visage triste, et pointe du doigt la poupée noire. Donc, tout à l'heure, tu as parlé de couleurs. Et moi, je trouve ça quand même assez inquiétant, triste, qu'à cet âge-là, déjà, tu te dises qu'il y a des couleurs qui sont meilleures que les autres. Et je pense qu'il faut, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut casser cette, Exactement. C'est quoi? Non, ces codes, voilà. parce que déjà, le noir a toujours. Oui, un On associe toujours le noir à Ah, quelque chose de mauvais. méchant. Ouais, ouais, Tu ouais. vois, même la couleur noire, c'est le deuil et tout ça. Le blanc, c'est les anges, le ciel, nanani, nanana. Donc, déjà, la connotation de noir est péjoratif en général. Donc, toi, en tant que personne noire, déjà, tu te dévalorises. Et c'est quelque chose que on va toujours revenir, à la période coloniale. C'est quelque chose qu'on nous a quasiment imposé. Tu vois, toi, en tant que, des fois, on a tous eu à faire des études, des trucs comme ça. Mais des fois, il y a certaines personnes, tu as autant plus de capacité que la personne en face de Bien toi, sûr, bah mais tu oui, vas ça te dépend sentir pas de la couleur. moindre parce que juste Mm, ta couleur te fait penser mm, que tu n'as pas les mêmes capacités que cette personne-là. Tu vois, c'est comme je te disais tout à l'heure, moi, par exemple, bon, vous connaissez mes enfants, pour mes 2 dernières filles, elles sont vachement claires. Voilà, j'ai pas directement un métissage dans ma famille proche quand je parle de mon père et ma mère. Et le papa de mes enfants non plus n'a pas non plus la peau vachement claire. Mais moi, par exemple, quand les gens voient, quand ils voient mes enfants, ils disent: «Ah, regarde, mais tes filles, elles sont belles.» Et par la suite, il y a la couleur qui vient derrière. Elles sont belles, elles sont claires, tu vois? ouais. Et moi, s'il y a quelque chose sur lequel je me bats tous les jours, j'essaie de faire comprendre à mes enfants, il y a plusieurs carnations, tu vois? On est noir. Moi, par exemple, je m'identifie comme une personne noire à la peau claire. Et c'est ce que j'arrête pas de dire tous les jours à mes enfants: «Nous sommes des noirs à la peau claire et on n'est pas différent des noirs qui ont la peau foncée.» Parce que moi, mon fils, vous le connaissez, le 1er, il est, il est plus foncé tu vois, un peu que moi et les autres. Et des fois, les filles, elles me demandaient: «Mais maman, pourquoi nous, on est comme ça et lui, il est comme ça?» J'ai dit: «Bah, c'est comme ça, c'est la nature, c'est comme ça.» Parce qu'il ne faut pas que vous vous identifiez en fonction de la couleur que vous avez. Mm. Vous êtes des personnes, comme toutes les personnes. Vous n'avez pas à vous sentir supérieur ou moindre que les autres. Et je ne sais pas si c'est avec vous que, non, je pense pas que j'ai abordé avec vous. Je pense que quand j'essaie de me documenter sur le sujet, j'ai suivi une émission, une dame, elle était docteur en dermatologie, je crois, où elle disait qu'il y avait sa petite fille de 10 ans qui, en rentrant de l'école, elle avait eu un problème avec une amie. Et du coup, je crois qu'ils habitent ici aussi. Du coup, en rentrant, elle a demandé, mais oui, ouais, elle a expliqué le problème et tout ça. Et elle a demandé à sa fille, mais ta copine avec qui tu as eu des problèmes, elle est de quelle couleur? Et la petite, du coup, elle a dit, bah, je sais pas.
Au fait, elle s'est pas Sur focalisée la couleur sur ou la avec quoi? personne en tant que telle, pas sur la couleur de la personne. Elle sait qu'elle a eu un problème Avec avec quelle un personne? enfant, une petite fille de son âge. Et tu vois, c'est même là où elle-même, elle a réalisé qu'elle a dit, au fait, des fois, on porte de l'importance sur certaines choses. Donc voilà pourquoi, d'où, déjà, à travers cet exemple-là, on doit se saisir de ça, vu que nos enfants ignorent cette partie-là parce qu'ils n'ont pas vécu le colonialisme comme nous Bien sûr, aujourd'hui. non. Donc, on doit se saisir de ça pour leur faire comprendre que vous n'êtes pas plus, vous n'êtes pas moins, on est tous pareils. C'est juste que chacun de nous doit apprendre à s'accepter. Le plus important, c'est d'accepter qui on est. Tu vois, Ouais. si tu es noir, tu peux être cramé, tu peux être très clair, tu peux être comme tu veux. Du moment où tu te sens bien, du moment où tu te sens belle, C'est le c'est plus ça le plus important. important. C'est vraiment, Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que quand tu dis si tu es cramé, tu vois, direct là, Oui, et parce que quand tu dis cramer, c'est c'est péjoratif, hein. péjoratif. Ouais. oui, c'est péjoratif, peut-être, mais je suis en train de rigoler, mais c'est pour dire que on est belle telle qu'on est. Bien sûr, Parce bien que tu sûr. vois, moi, par exemple, j'ai une amie, hein, bon, je vais pas dire son nom parce que voilà, vraiment, c'est une amie que j'ai connue quand je suis arrivée en France. Je vous mens pas, je suis une bombe vraiment à côté d'elle, hein. Je me la raconte pas, mais vraiment, mais cette fille, elle est tellement sûre d'elle. Ok. Elle est sortie même avec des mecs que je me taperai peut-être jamais de toute ma vie. Et du coup, elle est de quelle teinte? Elle est claire? Elle est pas claire, elle est foncée, elle est même pas belle. Mais à te dire, au fait, non, à te dire, elle se sent, en fait, pour elle, c'est Miss Monde. Tu peux ramener Beyoncé, elle va expliquer à Beyoncé que je suis plus belle que toi, au fait. Tu comprends? Et j'adore cette assurance en elle. C'est quelque chose, au fait, qui m'a toujours marqué. Je me dis, et tu sais, comme on dit des fois, en ayant énormément d'assurance, des fois, tu attires des ondes positives. Et c'est ce que elle, je pense que cette fille, elle dégage. Tu vois, au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens croient que oui, parce que je suis claire, parce que je... non, oui, mais non. Tu vois, ça dépend de comment toi tu te vends, comment toi tu te représentes aux yeux des autres. C'est comme ça que les gens, ils vont, comme on l'a dit, on achète l'emballage. Oui, c'est ça. Bah, si même si moi je peux être magnifique, si je me présente pas bien, mais quelqu'un qui est moins bien que moi, par C'est exemple, super intéressant ce que tu dis. quelqu'un qui est moins T'es bien que coupé. moi, Lundi, tu avais euh, quelque chose à dire pour aller dans le sens de d'Olga également? Non, bah, c'est vraiment intéressant et comme elle disait, c'est pour ça qu'il faut vraiment éduquer déjà ses enfants parce que l'éducation passe d'abord par les enfants et après l'éducation, on grandit avec. Et l'exemple justement qu'elle a mentionné par rapport quand elle disait qu'il y a eu entre guillemets deux enfants qui se sont chamaillés, d'attribuer directement à la La couleur, couleur. c'est aussi des choses que les enfants vont faire à la maison, c'est de dire, ah bah j'ai un nouvel ami, il a la peau beige, ou j'ai un ami, il a la peau Non, mais c'est vrai, tu et rigoles, Non, mais c'est vrai, c'est t'as vrai. peur. et c'est vraiment intéressant et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête de limiter les gens à une certaine couleur. Enfin, peu importe que tu sois blanc, que tu sois beige, que tu sois marron, le plus important, comme disait Olga, c'est ta personne. La couleur, c'est juste entre guillemets, voilà, si on devait entre guillemets te caractériser, mais on ne peut pas mettre des personnes dans les cases juste Par par rapport à rapport leur à leur couleur. couleur de peau. Exactement. ouais, mais même au-delà de tout ça, c'est au-delà de la beauté, de l'esthétique et tout, le fait déjà de s'éclaircir aussi la peau, ça rentre dans l'ordre de la santé. Parce que c'est La Ouais, transition est toute ça trouvée, hein. ça dissocie. rentre dans l'ordre de la La santé parce que transition est c'est trouvée. Je pense que je vous propose qu'on parle justement des risques sanitaires liés aux produits éclaircissants. On va commencer par toi, Chancel, comme j'ai cru comprendre que tu avais une marque de cosmétiques. C'est ça. Quels sont les risques associés à ce fléau qui touche plusieurs pays? Il n'y a pas que l'Afrique, comme on l'a dit, il y a également l'Asie, l'Inde. Alors, aujourd'hui, en fait, la marque de skincare que je suis en train de créer, d'ailleurs en collaboration avec ma sœur Sharon, c'est vraiment pour pouvoir répondre à des problèmes. À des problèmes, je vais parler d'abord des personnes noires, afro, parce que je suis moi-même noire. C'est de pouvoir répondre à ces problèmes dans le sens où moi, je suis née en France, j'ai grandi en France. On va au magasin, que ça soit dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, on cherche des crèmes pour pouvoir s'hydrater la peau, mais les crèmes qui nous sont proposées ne sont pas des crèmes adaptées à notre type de peau. Par exemple, les Mixa, Nivea ou autres, oui, ça hydrate la peau, oui, c'est bien, mais ce ne sont pas des crèmes adaptées pour notre type de carnation. Donc aujourd'hui, cette marque de skincare, c'est pour pouvoir répondre en fait à tous ces problèmes et pouvoir aider un peu tout le monde à trouver des crèmes qui hydratent, qui
enlèvent les taches ou qui guérissent l'acné, mais sans pour autant se décapiter la peau. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes néfastes, le cancer, le diabète et plein d'autres choses encore. Ok. Donc Ok. c'est vraiment ça. Sans vouloir te couper, Mhm. j'aimerais quand même qu'on revienne sur cette partie-là parce que je pense que c'est important pour notre audience. C'est de parler un peu quelles sont justement les méthodes que les personnes utilisent aujourd'hui pour pouvoir se dépigmenter la peau. Parce que là, on parle vraiment d'une dépigmentation volontaire qui est contraire à l'involontaire, comme des maladies comme par exemple le vitiligo. On Exact. pourra aborder un jour, Jasmin, dans un Mhm. prochain sujet. Quelles sont aujourd'hui voilà, les méthodes que vous connaissez, que les personnes utilisent pour pouvoir justement aujourd'hui se blanchir la peau? Mais c'est très bien que tu poses cette question parce qu'il y a des méthodes même que moi j'ignorais, Ok, mais il y en a plusieurs, telles que les injections, exactement. les crèmes, les lotions. Ok. Et j'ai cru entendre parler d'une nouvelle technologie, c'était un peu comme les UV, Ok, mais effet contraire. En ok, fait, tu rentres dans la cabine et ça te fait mm, éclaircir la peau. ok. Ah, flippant. Mais c'est dangereux, hein. Je sais pas si vous... Oui, Oui, mais les pilules ouais, les aussi, ouais, pilules. les gélules, Mais les pilules. récemment, j'ai cru comprendre, je sais pas si c'était toi ou Tiffany. Il y avait une fille sur les réseaux qui vendait des pilules, c'est pas, c'était pour maigrir ou c'est pour s'éclaircir la peau, qu'on avait même arrêté, des trucs comme Ah ça. non, c'est rien à voir, c'était pour maigrir. Alors, je sais à quoi tu fais allusion, Olga. C'est peut-être au Sénégal, avec justement la personne qui vendait des boulettes de viande et qui disait que ça faisait, je crois, grossir un peu le derrière. Et c'est justement un sujet qu'on abordera justement avec Jasmin. C'est justement les influences, de savoir aujourd'hui, est-ce que toutes les personnes qui se disent influenceurs influencent les gens de manière positive ou de manière Négatif. négative? Et moi, je pense qu'il y a beaucoup plus de négatifs que de positifs dans tout Ben, ça. déjà, prendre Parce des que même boulettes et les au-delà, mettre, Mhm. voilà. Ouais. même au-delà tu vois, l'infertilité aussi, hein, je sais pas s'il y a des femmes qui sont au courant de ça, que le fait d'utiliser des produits Et quand tu dis des éclair... produits, c'est même des crèmes. Oui, les produits comme les Carolight, le Choco, comme on dit chez nous, hein, tu vois. Et au-delà de la santé intérieure, comme par exemple des cancers, des maladies, comme on dit, des maladies silencieuses, parce que à force d'en utiliser, déjà, vous perdez, La carnation et la la, mélanine. oui, vous perdez déjà l'épaisseur de votre peau. Et après, avec le temps, ça vous laisse les mbata, comme on dit. À qui la Et faute? à qui la faute? C'est quoi ça? J'ai pas là. Excusez-moi. Les mbata, tu vois, les tantines là. Des taches Les tantines à côté des yeux. avec les taches à côté des yeux et tout ça là. Ouais. C'est ça qu'on appelle les à qui la faute. Non, 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 mais il faut. Non, non, on en rigole, mais ça reste quelque chose de super important. C'est super dangereux. Il faut vraiment rappeler que c'est super, super dangereux. Ok, et justement, pourquoi c'est dangereux? Quels sont justement ces composants qui sont dans ces crèmes qui font en sorte que justement elles sont nocives pour notre santé? Est-ce que Ben, oui, oui, bien sûr, il y a du mercure déjà, ok, qui est exactement, très néfaste pour la santé, et l'hydroquinone. exactement. Voilà. Ouais, on a aussi Et parfois, dans ouais, certaines crèmes, les deux combos sont associés. exactement. Et moi, on m'a même dit qu'il y a des gens qui utilisent de l'eau de Javel. Ah ouais. J'avais déjà entendu parler de ça, mais De l'eau de Javel. Je sais pas si c'est vrai, mais attends, les gens, je sais pas. Réalité. Mais oui, après, comme Non, vous mais disiez, il y a de la cortisone aussi. Donc ça, c'est important de le dire. Et comme tu disais, Chancel, oui, justement, il y a aussi beaucoup de mercure. Et justement, je laisse Jasmin un peu faire justement oui, la trans- Jasmine, excuse-moi, mais euh, j'ai regardé ce matin, juste avant d'arriver. Il y a des parents, ouais, franchement, ça m'a juste écœuré. Il y a des parents aujourd'hui qui, euh, qui mettent le choco à leur bébé. Alors, ah ouais, Pardon, c'est ça. arrêtez. Vraiment, ça c'est super dangereux parce que un bébé déjà n'est pas totalement fait. Donc vous êtes juste en train de détruire votre enfant et c'est vraiment j'étais choquée hein, mais Quand tu dis bébé, c'est nourrisson. bébé nourrisson, il y a des gens il y a des gens qui sont complexés. Moi, je vais vous raconter juste une petite histoire une petite pour anecdote. passer pour quand j'ai mis au monde ma deuxième fille Zoé. euh, bah, comme tout le monde aujourd'hui, on met sur les réseaux et tout. Vous savez que mes enfants, mes bébés, mes petites filles, elles sont très, très claires. Et j'avais une amie, elle aussi, elle venait d'accoucher, je crois, à cette époque-là. Elle m'a envoyé un message pour me dire, ah ouais, Olga, tu mets quoi aux petites? Mm. Bon, franchement, moi, mes enfants, quand ils étaient bébés, c'est ma mère qui s'en occupait.
dans tout ça. Je lui ai dit, ah non, je crois que j'ai même pris du beurre de karité chez Corinne. Je pris entre beurre de karité, huile d'olive. Mais vraiment, c'était ça. Je lui ai dit ça. Silence, tranquille, tranquille. Elle me renvoie un message. Je me dis, ouais, mais tu peux me dire ce que tu mets à tes enfants, hein. Dis-moi, Genre, en gros, je mens. tu mens. Je sais pas. Vous, les Anglais, vous aurez dit quoi? So what, hein? C'est ce qu'on dit. Ok, so. Ouais, Donc, en fait, c'était entre guillemets un sous-entendu que voilà. Genre, en forcément fait, tu tu ne utilisais. veux pas me dire ce que tu mets à tes enfants. Mais sincèrement, José, tu sais, voilà, vous savez, je mettais rien de grave. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment un vrai problème pour certaines personnes. Le fait d'avoir même des enfants, des bébés clairs, pour eux, c'est comme si avoir un bébé juste normal, c'est que son bébé serait moins beau que le bébé clair. C'est vraiment bizarre. J'ai une question. Les personnes qui utilisent ces pommades, ces pilules, etc., en fait, elles le cachent. Elles vont pas dire, quand on va voir, ah, mais là, t'as un teint un peu plus clair. Il y en a, il y en a qui assument, il y en a qui assument pas. Oui, aujourd'hui, par exemple, je vais confronter quelqu'un comme Blondie. Je sais que Blondie il a toujours été comme ça. Dans 2 matins, Blondie devient comme qui est clair là-bas chez les stars, Chris Brown, ouais. Moi, Choco Frappant et tout ça là. Je dis, mais, mais tonton B, c'est comment? Il va te dire, oh non, en ce moment, je mets un lait là. Tandis que tonton B est rentré déjà dans les systèmes compliqués, tu vois. Il y a des femmes, surtout pour beaucoup de femmes, il y en a qui n'assument pas du tout, qui sont là à dire que non, c'est ma teinte et tout ça et compagnie. Justement, je vais me permettre parce que justement, tu vas parler des hommes. Parce que justement, Ah quand oui, on parle toujours des- de dépigmentation je mets supplémentaire, toujours les femmes en on numéro inclut un. toujours les femmes. Bon, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de femmes. Oui, mais les hommes Mais aussi, hein. aujourd'hui, Vous les aussi, hein, femmes. vous n'êtes pas épargnés, hein. Moi, justement, ma question, pour faire un peu faire avancer le sujet, c'est pourquoi aujourd'hui, même chez les hommes, on utilise ce genre de méthode? Est-ce que vous, les femmes, parce que vous êtes deux femmes, Mhm. vous aimez, par exemple, les hommes de teinte un peu plus claire? Bah non. Enfin, Ok. moi, Moi, personnellement, non. personnellement, j'ai toujours été attiré par les, comment on dit, les baccalauréats, les dark skin. Ouais, ça, c'est, moi, Ça, c'est c'est ce que non du tout. en fait, si on me demande mon goût, c'est ça. J'aime les gars à la peau. Franchement, j'ai jamais été attiré par les gens, des mecs Ouais, à il la était peau un serre. peu C'est une ricain, très très bonne quoi. question Non. parce que comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de mouvements Oui, dark autour de skin ça, ouais, il y a vraiment versus une hype light skin. autour Voilà, de il y a ça, vraiment ouais. une hype autour Non, de moi, c'est Moi, je pense, de mon point de vue, que la beauté, déjà, c'est pas le teint. C'est pas la couleur, C'est je la suis personne, en d'accord. fait, Je suis déjà d'accord. intérieurement, et puis la personne en Ouais. elle-même, quoi. Oui, après, Oui, Oui, c'est vrai que, au-delà, ouais, il oui, faut arrêter, au-delà. Chancel. Non, non, non. Aujourd'hui, ah, Oui, tu aujourd'hui, regardes la beauté de la avant de personne, tu regardes connaître, pas son teint. oui, avant de Tu vas dire, connaître, mais attends, avant de excuse-moi, connaître par exemple, si tu l'intérieur, rencontres un homme, tu vas dire, ah, il est beau, il a des beaux yeux, il a un joli bah, nez, des belles lèvres. Tu mais vas je pas dire, sais pas si c'est un mais bon gars oui, ou pas. mais tu vas pas dire, C'est d'abord oui, l'apparence qui m'attire. elle est claire, elle est. Bah si, il y a alors, certains. Bah, après, il y a certaines personnes, c'est leur critère. Mais là, il nous a posé la question. Moi, j'ai répondu personnellement. Moi, le teint, ce n'est pas un critère de beauté pour moi. ok, d'accord. Ok. Moi aussi, hein, personnellement, Le teint, si on me met un Vas-y, métis, trace moi les- personnellement, on me met un métis, on me met Un dark boy. un dark boy, grand, et comme je les aime, mais il n'y a même pas photo en fait. Tu vois, c'est vraiment ça, c'est après, voilà. Donc, en apparence, après pour le reste, ça se voit avec le temps. Mais moi, mon style de mec, c'est vrai. si tu es intéressé par des hommes noirs, tu vas pas regarder lui, il est plus clair que lui, tu vas pas regarder ça. Non, en fait, là, on parle de préférence. Moi, si on me met un clair et un blacky, je prends le blacky. Maintenant, peut-être que j'aurai plus de feeling avec le clair. Le teint Après, compliqué. tu vois, mais là, on parle de ce que moi, j'aimerais. Avoir- Des fois, Hein, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Exactement. Tu vois, moi, l'homme avec qui je suis aujourd'hui, il n'a pas la même teinte que Blondie. Tu vois, mais dans mon idéal, j'aurais peut-être voulu avoir cette teinte-là. Mais c'est pas ce que j'ai. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, c'est ce que j'aurais voulu. Voilà. Bref, vous avez compris. Attention à ce Je vais que pas tu faire dis, de- hein, va pas se fais faire boxer attention à ce ce que soir. tu Hein. dis, ça sera pas coupé au montage. Bon, voilà. Et pardon. Ça serait Ok. dommage que tu viennes squatter mon canapé. Je vous propose qu'on clôture un peu la boucle sur les risques pour la santé. On a vu il y avait des risques empiriques, c'est-à-dire que ça peut toucher une zone et se propager comme un peu le cancer, etc. Maintenant, moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est par rapport au... Toi, tu nous as déjà fait part de plein d'expériences que tu as eues dans ton entourage.
Je ne sais pas si vous deux également, vous partagez certaines expériences. Moi, pour ma part, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un peu une tante ou une de nos mères vous dire reste pas trop au soleil, tu vas noircir. Si. Moi, je l'ai vu ça, mais dans les films. Ok, dans les... C'est un film, en plus, il est sur Netflix, je me rappelle. C'est, je crois, c'était, je me rappelle plus du titre. Mais c'était la fille, en fait, elle avait les cheveux courts. Enfin, elle avait les cheveux longs, elle lui avait rasé la tête. Je sais pas si ça vous parle. Elle est Si. métisse. Ouais, c'est récent, non? Oui, oui, oui. Ouais, 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 Et elle ça me restait parle. beaucoup au Ça me parle. soleil. Et dans le film, en fait, c'est des Afro-Américains, hein. C'est un film américain. Et sa mère, elle lui dit, reste pas trop au bord de la piscine et tout, tu vas cramer. Mm. Ah ouais. Moi, je n'ai pas très bien compris la question. Mais si c'est. Attends, si j'essaie de rebondir dessus. Par exemple, moi, je parle d'une expérience personnelle. Moi, aujourd'hui, je suis, comme on dirait, une black à la peau claire. D'ailleurs, alors, je ne vais pas te couper, Olga. Est-ce que tu peux juste nous rassurer devant tout le monde que c'est bien ton teint? Bah oui, vu qu'elle a dit qu'elle a ses enfants Bon, de. Parce que franchement, je te dis pourquoi je te pose la question. Parce que parfois, avec ma femme, on va être là, on va débattre. Ah, telle personne a utilisé les produits, telle personne n'a pas utilisé. Et elle sait déjà. Quand elle veut dire, oh, elle là, moi, je me dis, mais comment tu sais? Et c'est vrai qu'après, bon, maintenant, parfois, j'essaie de regarder un peu les mains. Mais Mhm. par contre, il faut quand même le dire que parfois, il Mais n'y a ça pas veut rien forcément dire tous du les tout, détails. parce qu'il y a Pas tous des les femmes détails. claires aussi, qui sont claires, qui s'éclaircissent la peau. Exactement, Par exemple, exactement. Maria Carey, elle Ouais, s'éclaircit la peau, ouais. Beyoncé, elle s'éclaircit la peau, C'est mais une ce sont des rumeur. personnes. T'es sûr que c'est sûr, Non, ça? non, non, oui, non, tu oui, il y regardes en les a beaucoup. photos, c'est Il réel. y en a Mais même, beaucoup. Hein. mais, Parce que moi, je mais sais qu'il non, y a des photos qui ont été retouchées, non, notamment non, pour... non, c'est réel. Et puis, c'est des personnes qui sont déjà claires, parce qu'on parle beaucoup de femmes noires qui cherchent à s'éclaircir la Non, peau. mais Mais il y a des c'est femmes vraiment claires vrai, ouais. qui Ouais, c'est vrai. s'éclaircissent la Ok. peau. Bien sûr. Ouais. Et donc, du coup, Olga, oui, comme tu nous as dit, tu nous garantis que c'est bien ta couleur. Oui, c'est bien ma couleur, T'aurais dû ramener tes mais je enfants. vais vous parler d'un truc. Non, non, c'est bien ma couleur. J'ai même déjà essayé. J'ai même déjà essayé de devenir plus claire. Donc, par exemple, en 2019, je crois en 2018, en 2019, j'étais au Congo. Et comme c'est à la mode là-bas, tout le monde, il faut avoir un Et teint un peu choco frappant. Et donc, on va au marché de... J'étais avec une sœur. On va au marché de Poto Poto. Et on va voir, et parce que là-bas, il y a des marchés, donc il y a des gens qui font des mélanges. Et j'arrive avec ma sœur là. Et ils m'emmènent chez quelqu'un parce que moi aussi, je voulais quand même. Je me suis dit, ah, hein, les autres quand même, moi, teint et tout ça là, hein, pourquoi pas? Hein, je commence à prendre des là, donc, et tout et tout. On arrive, le monsieur, il me voit, il dit, c'est pour qui? J'ai dit, bah, c'est pour moi. Il me regarde, il me dit, non, je te fais pas. Mais Dieu m'entend. Il me dit, non, il me fait pas. Je me dis, oh, je dis, pourquoi? C'est mon argent, moi-même, je veux payer. Tu vas pas faire pour moi, pourquoi? Il me dit, non. Il me dit, ma chérie, tu fais partie de rares filles de ton âge à ne pas s'abîmer la peau. Tu es très bien comme ça et continue. Et moi, franchement, si je me suis jamais éclairci la peau, bon, déjà, Corinne essaie, hein. J'aime pas déjà, moi, la peau claire. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent, oh, tu dis ça parce que tu es clair, nanana. Moi, j'aime pas. Après, on admire toujours ce qu'on n'a pas. Moi, j'aurais bien voulu avoir la peau comme vous. Voilà. Mais bon, Dieu a fait que je sois comme ça, bah, je l'accepte et tout ça. Et moi, ma mère, euh, c'est une dame qui était aussi claire, mais à son époque, les femmes s'éclaircissaient énormément la peau. Donc, elle était déjà claire, mais elle rajoutait encore. Donc, elle adorait quand on l'appelait, comme ma mère, elle est un peu skinny, façon, on l'appelait Barbie, nanani, nanana, peau claire, au moins lentille et tout ça là et tout. Donc, et avec le temps, quand elle a arrêté, elle a vraiment perdu même l'éclat, la beauté, tu vois, de sa beauté, bon, tu vois, et tout. Donc, elle m'a toujours dit, évite ça. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en moi. Voilà pourquoi, même quand on me ramène des produits compliqués, on me dit en 2 jours, Olga, tu deviens comme une métisse. Franchement, j'essaye pas. Parce que, au fait, je dis, ça me permet de mieux vieillir. Là, aujourd'hui, j'ai la trentaine bien entamée. Mais quand je me mets à côté des petites, quand même, de la vingtaine, je suis quand même encore là. Moi, j'aimerais rebondir, excuse-moi, j'aimerais rebondir sur ce qu'Olga a dit par rapport à son expérience au marché de Poto Poto. Pour le préciser, c'est un marché qui se trouve au Au Congo-Brazzaville. Brazzaville. Et on sait que justement, aujourd'hui, le business, justement, derrière les crèmes éclaircissantes, est un business quand même qui est assez juteux. Donc, moi, j'aime beaucoup ton exemple parce que justement, ce monsieur qui a eu la possibilité de se faire de l'argent derrière ton dos, Il a il refusé. a refusé.
Mais pourquoi, selon vous, je vais poser la question à Chancel, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, on voit qu'il y a vraiment un fléau et que le business est vraiment juteux pour ce domaine. Alors que justement, comme on l'a dit avant, c'est un business qui ne devrait pas être aussi juteux du fait des conséquences sur la santé. Moi, je pense tout simplement qu'aujourd'hui, s'éclaircir la peau, c'est une mode. OK. C'est une mode et c'est un peu une tendance. OK. Et après, je sais pas ce que les gens vivent personnellement, mais il y a des gens peut-être qui sont complexés de leur teint, il y en a qui ont des angoisses, des craintes intérieures, il y en a qui n'ont pas confiance en soi et qui se disent que avoir ce recours-là peut-être OK. ferait qu'ils auraient un meilleur travail ou autre, je sais pas. Donc, estime de soi, on peut dire. Estime de soi, OK. c'est ça. Est-ce qu'on peut aussi dire qu'il y a aussi une pression parfois de la famille, des amis, en disant, bah écoute, utilise cette crème, tu Bien seras peut-être sûr, un peu moi je vais vous clair. donner, je vais vous raconter une petite anecdote. OK, Moi, j'ai une amie à moi, je ne citerai pas son prénom, qui met de la crème éclaircissante sur ses enfants. OK. Et puis quand ses enfants perdent un peu de teinte, elle dit: «Ah non, là, faut que je leur mette un peu plus de crème parce que là, ils ont bronzé». Mais attends, excuse-moi, Chancel, est-ce qu'elle a conscience des conséquences néfastes que ça peut avoir sur ses enfants? Je pense qu'elle doit avoir conscience, mais vu que c'est quelque chose qui lui a été transmis par ses parents. En fait, je pense que même si ça nous a été transmis par nos parents ou par une amie, il faut casser ce truc-là pour pas le transmettre à nos enfants. Mais je pense elle doit avoir conscience, mais elle continue à le faire. Oh, il y a certaines personnes qui sont dans le déni. Exactement. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans le déni parce que j'en ai en parlé tout à l'heure. Vous pouvez même, il y a des émissions aujourd'hui qui sont, sur le coup de l'émission que j'ai eu à voir, ça parlait du Sénégal, du Togo. C'est vraiment un vrai problème c'est vraiment un vrai problème par rapport aux enfants, même par rapport à nous-mêmes, les femmes. Tu vois, moi, j'ai suivi, il y a une dame qui parlait aussi de son expérience à elle. À l'époque, quand elle était à la fac, elle traînait avec beaucoup de femmes qui s'éclaircissaient la peau. Et du coup, elle avait une espèce de pression sur elle. On disait, mais non, toi, tu es noire. Et puis, même quand il sortait, elle dit, ouais, attends, on va pas te regarder parce que tu es trop noire. Et elle a eu à faire un défi avec eux. On disait que jusqu'à la fin de l'année, même jusqu'à ce que je terminerai mes études, moi, je ne vais pas m'éclaircir la peau et je resterai comme ça parce que je m'accepte comme ça et que je m'aime comme ça. Donc, voilà. Donc, Bon, Blondie, là, je te trouvais un peu calme. Je sais que Je ça, c'est... t'entends pas trop, Blandy. Est-ce que toi, tu as des anecdotes ou tu as des histoires à nous raconter, des témoignages? Moi, je sais que t'es vraiment contre cette méthode-là. Et quelles seraient tes questions à une personne, justement, qui essaie de s'éclaircir la peau? Qu'est-ce que tu lui dirais pour la dissuader? Et quels sont tes... Tu vois un peu ce que je veux dire? Mes arguments, Les arguments, c'est ça. moi, pour dire déjà, il faut comprendre et connaître déjà qu'il y a un danger sur la santé. Donc ça, déjà, c'est quelque chose à dire. Tout à fait. Moi, aujourd'hui, on a des enfants, on inculque à nos enfants des valeurs. Et les valeurs ne se résument pas à une couleur de peau. Donc ça, c'est déjà une chose qui est importante à dire. Maintenant, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'on est comme on est. C'est-à-dire que tu sois plus noir que l'autre, plus clair Clair. que l'autre, ça ne te différencie pas d'une autre personne. Je dis toujours que le plus important chez une personne, c'est l'intérieur. L'extérieur, c'est un peu comme une couverture. Tous les jours, on s'habille, on met des tenues, mais personne ne connaît vraiment le fond. de ta canon. C'est comme un Mais le peu... problème, excuse-moi de te couper, comme l'a dit Olga, c'est très intéressant parce qu'on a eu le débat sur le plateau entre Bien sûr. Olga et Chancel, c'est que aujourd'hui, les femmes, elles montrent ce qu'elles veulent. OK. Elles veulent quelqu'un qui fait 1m80, 90, qui soit clair de peau, soit qui soit foncé. OK. Et par rapport à ça, est-ce que du coup, justement, en fait, on n'a pas une certaine pression de se dire, bon, bah, je vais essayer de tendre vers cet idéal en utilisant des produits? Bah, moi, je pense que, enfin, je peux comprendre les gens. J'entends ce que tu dis, mais le plus important, il faut regarder la vie sur le long terme. La vie, c'est Exactement. pas pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu vas briller. Quand tu vas te retrouver, parce que j'ai fait un peu une analyse et je voyais que les gens qui utilisaient beaucoup ce genre de méthode étaient entre 20 et 40 ans. Mais quand tu vas arriver à 45 ans, à 50 ans, et que tu vas voir que tes phalanges sont toutes noires, Que tu as des et lacs. que Tu as tu as des les problèmes bâtards. de la peau, parce que Il est à qui et la en faute? plus Parce que ça tape vraiment au niveau du visage, parce que le bien sûr visage, la peau, elle est très et fine. Hein. et en plus, une anecdote, c'est que tu as des femmes qui commencent avec une crème. Après cette crème, elle est pas bonne,
Donc, il faut en acheter une autre et tu te retrouves pendant toute ta vie à avoir utilisé 15 différentes crèmes avec des produits plus toxiques l'un que l'autre. Ouais. Donc, l'idée, c'est vraiment de dissuader les gens parce que ce n'est pas quelque chose de bon pour votre santé. Et comme le disait Chancel tout à l'heure, il est important d'avoir une estime de soi. Je peux comprendre qu'une personne ait un problème d'estime de soi par rapport à sa couleur de peau, mais on devrait avoir un problème d'estime de soi par rapport à ce qu'on a dans la tête. Oui, mais d'où l'importance d'éduquer nos enfants. D'où l'importance. Moi, je pars toujours sur l'éducation parce que pour moi, l'éducation, c'est la base de tout. Quand quelqu'un est éduqué sur certaines choses, la personne aura moins de facilité à faire certaines bêtises. Ouais. Tu vois, moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de femmes aujourd'hui qui se sont mises, bon, femmes comme hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que des femmes. C'est vrai qu'il y a plus de femmes que d'hommes, mais on est tous dans le truc. Mais plus s'il y avait beaucoup de gens qui étaient au courant, par exemple, des effets risques. néfastes de cette pratique-là, il y aurait peut-être qu'il y aurait beaucoup de Beaucoup gens moins, qui en fait. auraient évité voilà. Donc, d'utiliser ces Et il y crèmes-là. en a qui le savent et comme tu as dit tout à l'heure, ils sont dans le déni. Oui, non, mais voilà pourquoi tout doit commencer depuis le bas âge. Donc, Exactement, sans vouloir te couper, sauf que tu as des personnes aujourd'hui adultes qui n'ont peut-être pas grandi avec leurs parents, qui n'ont peut-être pas reçu cette éducation. Exactement. Et donc forcément, l'idée, c'est de non seulement, comme tu as dit, éduquer nos enfants, mais aussi faire des d'en campagnes parler, de de sensibilisation sensi- pour dire, voilà, des femmes, et utiliser aussi des témoignages de femmes qui ont eu recours à ce genre de pratique pour pouvoir justement dissuader les gens Ouais. de rentrer dans cette voie. Je vais aller dans ton sens, Blondie. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de cette émission. Quelles sont les pistes que vous voyez pour repenser les standards de beauté? Parce que toi, tu parlais de campagne. Bien sûr. Est-ce que c'est pas quelque chose qui... Est-ce qu'il y a déjà des mouvements que Oui, Oui, bien sûr, bah il y a bien des sûr, il y a mouvements. beaucoup de mouvements. Il y a beaucoup bien de sûr. mouvements qui mettent en avant aujourd'hui la beauté. Parce que moi, j'aimerais aussi souligner un point, excusez-moi, mais quand on parle de la femme, quand on parle de la femme noire, il faut pas oublier que donc, il y a plusieurs palettes de noir. Dans la femme noire, il y a les femmes claires, il y a les femmes foncées, il y a les femmes très foncées. On ne parle pas forcément de la femme noire foncée. Donc, on parle de toutes les femmes noires. Il ne faudrait pas qu'on puisse laisser, genre... Parce que là, moi, je me sens, quand on parle de... Et toutes les femmes claires ne se comment ne se décapent pas la peau, au fait. Il y a des femmes qui sont aussi claires naturellement. Et aujourd'hui, quand on parle du mouvement Napi, qui essaie aujourd'hui de mettre la beauté des cheveux noirs naturels, et on a aussi aujourd'hui beaucoup de représentations des femmes noires qui veulent, au fait, faire avancer pour dire qu'on a aussi beaucoup de journalistes aujourd'hui. Exactement, les Bon, je médias. savais pas, Exactement. je connais pas les noms de tout le monde, mais on a beaucoup plus de figures noires qui donnent envie, au fait, aux femmes noires de s'assumer. Quand je parle de noir, hein, je parle de toutes les palettes de couleurs et qu'il faut qu'on dise aujourd'hui qu'on est belle telle qu'on est, et au lieu qu'on se mette les uns sur les autres, on devait plutôt essayer de déconstruire cette l'idéal européen qu'on nous a imposé. On doit être Accepter ces différences. ouais, on doit s'accepter tel qu'on Excuse-moi de est. te couper, mais ça, c'est aussi pareil pour les hommes, hein, parce que il y a aussi des hommes qui incitent leurs femmes à se décaper la peau. Mm. Mm. Exactement. Mais du coup, si on revient sur les campagnes, par exemple, moi, il y a quelque chose qui m'a fasciné, c'est de savoir, par exemple, il y a 10 ans, si on remonte il y a 10 ans, il y avait quoi comme teinte pour les femmes pour aller se maquiller? Il y avait quelque chose d'adapté, parce que toi, tu parlais justement Pour le différent- maquillage, Pour le maquillage, c'est ça. De différentes teintes. oui, en fait, on n'avait pas beaucoup de marques sur le marché, hein. À l'époque, aujourd'hui, on a Fenty, Oui, Rihanna, Fenty, on a Rihanna qui Huda fait beaucoup de teintes. Beauty. Oui, Oui, mais à qui a l'époque, mis on beaucoup de avait, teintes pour les non, femmes à noires. l'époque, on avait C'était MAC à l'époque, hein. MAC et Nars, non, pas Nars, Black Makeup. c'est pas Euh, Black Opal? Pas Black Opal. Il y avait MAC qu'on vendait chez Sephora là. Ouais, il y avait Ils ont MAC. même fermé. MAC et Black Opal. Non, non, bref, Black il y a Black Ouais, Up. c'est Oui, Black Up. Black Up, pardon, ouais. Alors, j'ai une femme qui reconnaît là. Ah, Je vous d'accord, ouais. rassure. Il y avait Black Up, ouais. Jasmine, tu es suspect. Il a acheté Toi, tu trop connais de ça temps. comment?
Blondette, voir. Non, mais vrai, c'est vrai. Donc, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de. Aujourd'hui, si, tu vois, aujourd'hui, comme les stars comme les Rihanna, Ouais, qu'ils ont mis en place des qui choses mettent en justement pour place. les femmes Parce que noires. c'est vrai, même moi, sincèrement, Blondie, j'avais du mal à trouver un fond de teint de ma teinte. Oui, Adapté. Donc, mais ça, c'est tout le monde, c'est pas que j'étais toi. obligée de prendre, 2 fonds de genre, teint. non, mais si, il y a des gens, quand ils arrivent, des fois, ils arrivent à trouver Non, leur c'est teinte. impossible. Mais T'as pas ta si. carnation, tu es obligé toujours de faire un petit mix. Il y a pas de fond de teint à ta teinte. Même chez Fenty? Non, Si, aujourd'hui, mais avant, moins qu'avant, en fait. Aujourd'hui, tu as plus de facilité de trouver ta teinte qu'avant. Avant, il y avait beaucoup, soit c'est trop clair, soit c'est trop noir. Entre deux, c'était difficile. Et la plupart des grandes marques, comme je citerai pas parce qu'on ne fait pas la pub des marques ici, et comme les grandes marques que nous connaissons, ils allaient beaucoup plus vers les teintes beaucoup plus claires. Donc, bah, déjà, quand tu veux te maquiller, tu sais que tu n'as pas de fond de teint, mon frère, tu fais quoi? Ah, tu vas chercher à avoir une teinte qui va t'emmener vers là. Donc, tu vois? Et aujourd'hui, moi, je trouve que les choses ont vraiment, vraiment, vraiment évolué. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner et c'est quelque chose qu'il faut encourager aussi, que les femmes noires doivent continuer dans cet élan, que c'est super bien. On doit s'assumer, s'aimer tel qu'on est. Le plus important, vraiment, moi, je le souligne, c'est que chacun doit s'accepter tel qu'on est. Personne est moins belle que l'autre. On est toutes belles, mais à notre manière. Voilà. et c'est très bien ce que tu dis parce que moi, je tiens vraiment, vraiment à encourager, à féliciter les femmes noires parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes noires qui s'assument naturellement avec leurs cheveux, avec leur teinte, même avec, les tenues ethniques de leur pays et franchement, je trouve que c'est très, très bien. Il y a eu vraiment un très gros progrès. Après, je sais pas vraiment comment c'était, à l'époque, mais je trouve que dans la génération d'aujourd'hui, les femmes noires font vraiment, du très bon boulot. Bah, tu as parlé de génération d'aujourd'hui et moi j'aimerais aller dans ton sens et dire également s'il vous plaît arrêtez les filtres éclaircissants. Parce que Non, Jasmine, là, non, non. Là, Là, je non, pense qu'on va attacher ta non. veste. Là, maintenant, tu es en train de chercher Parce un que vous autre aussi, les problème. hommes, Là, vous on parle mettez de des choco. filtres. Vous mettez On va aussi des arrêter les filtres filtres. Pourquoi? Qu'est-ce que éclaircissants. les filtres ont fait dans l'histoire ici? ok, je sais pas notre problème. Non, 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 il faut laisser les filtres Bon, ok, tranquilles. on oublie. Blondie te propose de faire une petite conclusion, un petit récapitulatif. Je te laisse le dernier mot. Peut-être laisser également le dernier mot aux invités avant que je clôture l'épisode. Les filles, un dernier mot. On va vous laisser d'abord le floor et puis après, J'essaie. est-ce que Chancette, bah, toi justement qui te lance un peu dans les skincare, est-ce que tu penses aussi tu vas faire justement des produits pour les blacks ou tu vas faire un peu pour tout le monde? Dans un premier temps, ce sera pour les personnes afro, comme j'ai dit précédemment, pour répondre aux problématiques. Exactement. Et ensuite, ce sera pour tout le monde, pour tout type de peau, blanc, asiatique, noir. Ok. Donc voilà. Est-ce que tu veux nous rappeler justement le nom de... Je dévoile pas encore le nom. Ok, d'accord. On reste- Mais tu as Prochainement. déjà élégance, ok. Non, Elegance Suki, c'est le nom de mon institut Ok. de beauté où je vends, on coiffe, on fait des mèches, mais le nom de la skincare aura pas le même nom. Ok. Voilà. Faut pas divulgacher, Olga. Et on fait la pub, non? C'est pas ça. Et toi, Olga, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Tu nous as apporté vraiment ton expérience avec vraiment beaucoup d'exemples. Ça, c'est très important parce que Mhm. donner une opinion, c'est une chose, mais les conforter justement avec des exemples, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Est-ce que tu as un mot de la fin? Moi, je dirais juste à toutes les femmes noires qu'on est magnifiques. Exactement. Donc voilà. J'aime beaucoup. Donc, changez pas, restez tel que vous êtes. Exactement. Le plus important, c'est de s'accepter, c'est de s'aimer. C'est le plus important. Après le reste, il y aura toujours des jugements, il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à redire. Du moment où tu te sens bien dans ta peau, c'est le plus important. Oui, Ça et sera les mon femmes mot de la claires aussi, d'arrêter de faire des concurrences. Moi, je suis plus belle parce que je suis claire. Ou voilà. Claire quelle Voilà. Je suis claire, mais je me suis jamais mis en Non, concurrence non, avec qui que je ce parle soit. pas de toi. Eh ben, je me sens pas. Bon, Gisèle, merci. Non, en tout cas, bah, merci les filles. Bah, moi, j'aimerais vraiment dire que au-delà vraiment de tous les facteurs qu'on a pu voir, que ce soit économique, que ce soit social, il est important de vous assumer. On Exactement. vit dans une société aujourd'hui où
on veut nous juger par rapport à notre couleur de peau, par rapport Mhm. à notre religion. Ouais. Et justement, pourquoi Jasmin et moi, on a décidé de se lancer dans ce podcast, c'est pour voir de un, éduquer les gens, de deux, libérer la parole et pouvoir discuter de ce genre de sujets qui sont des tabous ou controversés sur les gens. Et je vais laisser notre présentateur terminer. Oui. Et je voulais juste, sans te couper la parole, vous Monsieur remercier pour cette Black. invitation. Et c'était vraiment très intéressant de partager, de débattre sur ce sujet-là qui touche beaucoup de personnes. Merci les filles. Et merci Merci, beaucoup en merci tout à vous cas les filles. d'être venus, c'est ça, les premières filles sur le plateau. Ah, on est les Merci. Donc premières filles, merci, hein, on vous attend le reste. Venez, c'est venez. ça, on vous attend. Merci d'avoir répondu à l'appel à témoins qu'on a fait un peu plus tôt. Et donc franchement, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Vous avez apporté un regard différent. On n'aurait pas pu faire ça que nous deux hommes. Exactement. Là, voilà, il fallait avoir un regard féminin. Donc encore merci pour le déplacement. Pour clôturer cet épisode, moi j'aimerais donner un challenge parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de figures à teinte foncée dans les pubs, dans les films qui sont mis en avant. Donc je lance le challenge suivant. Dites-nous en commentaire si vous trouvez que justement que les femmes noires sont représentées par rapport aux femmes avec un teint un peu plus clair. Donc voilà le challenge que je laisse. Merci beaucoup pour le soutien, pour l'accompagnement, également les commentaires et les retours que vous nous faites. Tous les lundis, moi j'attends le retour des cires. Donc continuez à nous faire des retours, c'est super intéressant. Mettez des commentaires, beaucoup de likes pour notamment remercier les deux femmes qui nous ont accompagnés sur le plateau. Je le répète, nous sommes présents sur toutes les plateformes. Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat. N'hésitez pas à nous suivre. Merci beaucoup. Pourquoi tu rigoles, Olga? Oui, d'ailleurs, je cherche des femmes dark skin pour pouvoir représenter ma marque. Donc, Ok, super. si Bah, vous tu êtes mettras un intéressés, commentaire, ouais, un commentaire voilà. dans ce sens. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la semaine prochaine. Ciao, Merci, ciao. très bientôt, au revoir.